Et coucou les copinous, les copinettes, me revoici pour les énergies de ce week-end du, je sais plus, 12 et 13 août 2023. Merci beaucoup de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de faire connaître la chaîne. Merci beaucoup. Et puis, comme d'habitude, je vous ai préparé les énergies principales de ce week-end. Je vous ai préparé 3 petites tables de fin. Et comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas s'adresser à tout le monde. Je vous demande de garder votre bon discernement et de ne prendre que les messages qui vous parlent et de laisser le reste. Si vous voulez un message à vous, rien qu'à vous, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Voilà les copinous, les copinettes, on y va. Ici, notre évolution pour ce week-end, nous avons le contentement. Donc cette carte nous parle de créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Donc ici, on prend conscience qu'il faut se prioriser. On a pu faire face à des déceptions, puisque derrière, on a eu le fait de savoir définir son parcours. Donc là, on peut être sur le fait de sortir d'une phase d'introspection où on sait ce que l'on veut dans notre vie et surtout ce que l'on ne veut plus. Et du coup, c'est aussi d'être dans une phase d'acceptation de la différence de l'autre, d'acceptation des masques que l'on a pu porter soi-même. Nous évoluons donc vers nous sommes tous fous ici, tout le monde est un peu différent. Donc c'est clairement le fait d'accepter ça. Et de prendre conscience qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, qu'il y aura toujours quelqu'un qui va parler sur le dos. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça, d'être en conscience avec ça. Ça va nous permettre d'avancer plus sereinement. Le conseil des guides au niveau de la posture pour ce week-end, on vous dit ici d'intégrer l'esprit. On vous demande d'avoir une vision, de prendre de la hauteur sur vos situations. Intégrer l'esprit, c'est aussi intégrer votre foi, vos valeurs, vos convictions, d'être dans l'expression de celles-ci dans vos vies en général. Ici, nous avons regardez-vous dans la nature. Ici, c'est un besoin d'ancrage, mais c'est aussi le fait de se regarder soi-même, sa propre nature, qui l'on est réellement, et d'accepter que il faut de tout pour faire un monde, d'accord? Dans la nature, tout se complète, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur l'action de vie et le professionnel, nous avons des clés ici. La solution, j'ouvre toutes les portes. Donc ici, on vous dit que vous avez en vous toutes les capacités et toutes les compétences nécessaires pour pouvoir trouver vos propres solutions. Et l'univers vous y aide. Ici, nous avons la curiosité, je cache d'autres horizons. Donc peut-être qu'ici la solution c'est le fait de rester plutôt discret sur ce que vous voulez mettre en place. Il y a des nouvelles compréhensions, nous avons encore les énergies lunaires qui ressortent ici. Pour certains, vous avez des projets, alors ça peut être de reconversion, ça peut être de création d'entreprise, ça peut être de fait de postuler ailleurs, et tout ça, vous le faites pas dans le secret, mais vous évitez en fait de vous épancher sur vos projets pour éviter justement qu'on vienne soit vous piquer vos idées, soit vous mettre des bâtons dans les roues, soit vous dissuader d'avancer vers votre chemin de vie, d'accord? Sur le relationnel et le sentimental, nous avons avec le 13 la sculpture. C'est le fait de se redéfinir ici, de prendre soin de soi, d'être juste et équitable vis-à-vis de nous-mêmes, de se redécouvrir soi-même. On est guidé ici de toute façon pour aller vers cette transformation personnelle. Et pour certains ici, on est guidé à savoir à qui l'on donne de son temps, de son énergie. D'accord? C'est aussi le fait d'être plus juste vis-à-vis de soi-même et de lâcher des discussions inutiles, le fait d'arrêter d'essayer de se justifier à droite à gauche de vos choix de vie, tout simplement, d'être qui vous êtes, point. Voilà. Comment on va vivre ces énergies dans la matière?
Nous avons le fait de lâcher le fardeau. Donc ici, dos de deck, nous avons le fardeau. Réfléchissez à ce qui est encore utile aussi, ce qui n'est plus dans votre vie. On voit ici qu'il y a des schémas ou des liens, qui soient familiaux ou amicaux, qui clairement sont là pour vous drainer énergétiquement. D'où le fait de savoir à qui vous donnez de votre temps, de votre énergie. D'accord? Mais c'est nécessaire des fois de passer par là. On vous dit que chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir de pires situations. Donc il y en a qui ont besoin quand même de se casser les gencives pour pouvoir concrètement réaliser que certains amis ou certains membres de la famille, consciemment ou inconsciemment, si on n'a pas l'habitude de dire non et de poser des limites saines, ils vous drainent, tout simplement. Ça peut se retrouver dans le professionnel ici, le fait d'être trop dans la dévotion. Je vous le dis souvent, trop de trop tue le trop. Il faut trouver le juste milieu ici et savoir placer des limites saines pour éviter justement ce flux-là. Et nous avons la séduction, et on vous rappelle que la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc là, clairement, on vous demande d'être conscient de vos capacités, de votre intuition, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous par rapport à un relationnel, qu'il soit professionnel, sentimental ou amical. Clairement, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et on vous demande ici de faire attention. Pour certains, vous pourriez être en contact avec une personne qui pourrait vous faire penser qu'il ou elle gère absolument bien sa vie, qu'il est dans il ou elle est dans une réussite totale. Or, c'est faux. On a quelqu'un qui est complètement au bout du rouleau. Donc là, on pourrait avoir le fait soit de donner un coup de main, ou soit d'être inspirant ou inspirante pour quelqu'un pour qu'il puisse se sortir de là. D'accord ? Quoi qu'il en soit, ici, des situations comme ça, de gens qui vont vouloir ici pomper votre lumière, vont se manifester ce week-end. Donc, on vous demande d'être dans la... savoir prendre de la hauteur sur ces situations et de savoir les reconnaître. Voilou les copinous, les copinettes. Donc, on va aller voir au tirage général avec... j'ai pris les oracles d'Amandine Bocquet. Celui-ci, c'est l'oracle de la rose éternelle. On va aller voir sur le général ici. Qu'est-ce qui se passe pour ce week-end? Là, j'en ai trop, les gars. On va apprendre des choses. Il y a des... Ouais. Sur une situation ou des relations qui sont gelées, on va comprendre des choses. Alors, ça peut être... sur nos propres comportements ou les comportements justement de personnes qui sont pas, qui créent des conflits. Alors, clairement, on a le martinet et la hache. Là, on va couper tout ce qui pompe l'air, là, qui est source de conflits. Et un gros coup de théâtre ici. Vous êtes guidé et protégé pour pouvoir vous sortir d'une confusion, d'une illusion, et ça va avoir des répercussions sur vos prochaines semaines. Là, ce qui va se passer ce week-end. Oui, on vous dit d'écouter votre cœur ici. J'entends aussi qu'il pourrait y avoir des personnes, je l'ai en canalisation, on me dit attention à votre générosité. Gentil n'a qu'un œil, donc là on vous demande d'être un peu plus vigilant, d'accord? Vous en avez deux yeux. Trop bon, trop couillon, d'accord? Il y a des personnes qui jouent sur la corde sensible. J'ai des malades imaginaires ici, des personnes qui sollicitent à outrance parce qu'ils vous tiennent par les sentiments, d'accord? Donc c'est du fake, tout ça, c'est uniquement pour user et abuser de votre gentillesse, de votre compassion, de votre temps, de votre argent, de ce que vous voulez. De votre énergie, ça peut vous rendre malade, donc faites attention. J'en ai qui sont sur un niveau d'épuisement, waouh quoi.
Donc, on a ici le cheval qui vient de se retourner. On vous parle de prendre du temps pour vous, pour récupérer des forces ici, de vous éloigner vraiment de ce qui est trop toxique pour vous. Hein. Alors, bon, on va aller à la coupe. À la coupe, nous avons le fer à cheval et le poids. Donc, on vous rappelle ici que vous êtes guidé et que vous pourriez avoir des synchronicités qui vont vous permettre de vous délester justement de ce poids, de ce fardeau que vous vous traînez. Ça peut être un conditionnement de pensée. On vous dit qu'un mieux vous attend. Ouais. Oui, clairement, ça peut être un conditionnement familial ou quelque chose qui se répète, un schéma répétitif ici. Vous avez ici une opportunité qui va vous permettre de lâcher ce conditionnement de pensée. Certainement que dans votre relationnel, vous connaissez des gens qui sont avec une grande ouverture d'esprit et qui pourraient ici vous donner des clés, des solutions pour vous sortir ici d'un poids familial ou le fait de se sentir redevable ou responsable, soit vis-à-vis de sa famille, soit vis-à-vis d'un clan amical ici. Il y a un problème là au niveau de l'équité dans le donner et dans le recevoir. J'en ai qui sont dans le sacrifice permanent. Hein. Des gens trop gentils. On abuse de vous, là, clairement. Parce qu'on vous connaît bien. Donc là, on parle d'un proche, d'un cercle très proche. Hein. Allez. Le tirage, donc pour ce week-end, sur le général. Tu vois tout? Ouais. Attends, je descends un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eureka. Bon, on a la clé, les solutions, les compréhensions ici. Concernant une amie. Il va y avoir ici des retrouvailles, des discussions pour une évolution. On a la protection ici, d'accord? Donc ici, on peut avoir des solutions grâce, comme je vous le disais, à une amie tout à l'heure qui peut être dans l'ouverture d'esprit et vous amener des solutions qui vous permettront une grande élévation. C'est guider, c'est protéger, d'accord? Pour vous sortir de ça, de cette énergie de perte, de vol et de se sentir abusé. Hein. Cette solution peut vous être amenée par une personne spécialisée. Donc ici, on va les voir. Oui, ça peut être une thérapeute. Clairement, on a la chance. Ici, on vous demande de rester silencieux sur vos projets professionnels. Hein. On peut parler de reconversion ici. Oui, alors attention, parce que clairement, j'ai aussi quelqu'un ou un cercle qui ne veut pas votre évolution. C'est pour ça qu'on vous demande de rester discret. Oui, il y a quelque chose, une énergie ici qui refuse votre évolution. Pour certains ici, on peut avoir été dans un schéma de pensée où l'on ne mérite pas le meilleur. Hein, c'est-à-dire que on est persuadé que il nous arrivera jamais rien de bon, que le meilleur, il vienne que pour les autres. D'accord? Donc c'est sûr que si tu as ce schéma de pensée, tu bloques ton abondance. Donc là, j'ai quelqu'un qui peut t'aider à déverrouiller ça et tu peux activer une nouvelle abondance sur l'hiver. D'accord? Sur le professionnel, beaucoup. On va aller voir ce nom sur l'élévation. Ouais, clairement, j'ai quelqu'un ici qui vous manipule et qui refuse que vous ouvriez votre état de pensée. Le fait qu'on veut vous maintenir ici, on ne veut pas que vous éleviez votre état de pensée parce que sinon vous ne serez plus manipulable. Vous aurez des compréhensions ici la nuit, dans vos rêves. Ouais, parce que c'est des personnes ici qui vous maintiennent dans des sables mouvants, dans des situations où vous vous épuisez, où on n'arrive pas à vous sortir de là. On vous dit ici avec
la boîte que vous avez. La boîte, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, toutes les capacités que vous avez. En fait, c'est une illusion de croire que vous n'arriverez pas à vous en sortir. Là, clairement, on va vous amener les clés pour vous sortir de là. Mais il faut prendre conscience ici qu'une personne vous veut du mal, connu ou inconnu, d'accord? On vous dit de garder la foi. Oui, on a une personne spirituelle qui vous vient en aide et qui vous montre ici comment vous sortir de là. C'est un appui, c'est un guide. Ça peut être un thérapeute, ça peut être une psy, ça peut être un ami, quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui vibre avec vous. On vous dit que vous aurez bientôt la réponse à vos questions ici grâce justement à quelqu'un de spécialisé. Donc là, on peut être aussi dans le général sur le fait de trouver, si on est sur une procédure quelle qu'elle soit, ou de changer d'avocat, ou d'aller voir, d'aller se renseigner avec des personnes. La solution ici, c'est clairement de faire appel à un professionnel, d'accord? J'en ai une petite dernière là. Bon, tout est fait ici pour le mieux, pour vous, pour votre évolution. Vous avez la carte magique, donc gardez la pêche. Ça va bien se passer. On voit que là, pour ce week-end, on peut être dans la confusion. Il y a de la méfiance quand même. On vous dit d'utiliser la loi d'attraction. Alors, n'oubliez pas que la loi d'attraction répond à votre vibration. Si tu vibres le manque, tu vas t'attirer le manque. Ce que tu demandes, demande-le comme si tu le possédais déjà. D'accord? Je sais pas moi. Tu veux te sortir, tu veux vendre ta maison, tu veux te sortir d'une relation toxique. Remercie pour t'en être déjà sorti. Remercie d'avoir les bonnes personnes sur ton chemin pour te sortir de là, comme si elles étaient là à l'instant T. D'accord? C'est ce qui va permettre justement que tu vas pouvoir attirer à toi ça. Détache-toi de tes énergies négatives, du pessimisme. Reste toujours positif ou positive ici pour ta propre évolution. Donc ça, c'est ce qu'il y a au général. On va aller creuser sur l'action de vie et le professionnel, oui, parce qu'il y en a qui bossent le samedi et le dimanche. Donc, je prends le Béline, ici. Est-ce que j'ai des messages annexes pour ce week-end? Alors, le Béline, il est cash, hein. Non? Si? Qu'est-ce qu'on a? On a le présent, la passion, les pourparlers. Donc là, clairement, on te met justement des personnes sur ta route qui vont vibrer la même fréquence que toi, d'accord, pour ici avoir des discussions franches, honnêtes, pour pouvoir accéder à une résolution. C'est un cadeau, d'accord, de l'univers. Ça va te permettre une guérison émotionnelle ici, hein. Certains, peut-être pour vous sortir de dépendance affective ou quoi, hein. Oui, là on a la paix, hein. Après de l'inconstance, de la perte, du vol, une guérison ici émotionnelle beaucoup. Bon, on est dans le professionnel, donc ça veut dire que là clairement, il y en a soit qui brident ta place, soit qu'il y en a qui ont usé de ta gentillesse. Bon, on a essayé de te la mettre à l'envers, hein, clairement, dans le pro. Donc, à toi de savoir poser tes limites aussi, hein. Ne pense pas que parce que tu donnes 200% aux autres, tu auras un retour équivalent. Absolument pas. Tu auras le retour équivalent de ce que tu te donnes à toi. Si tu donnes 200% à l'autre, mais qu'à toi, tu ne te donnes rien, eh ben les autres en face de toi, tu pourras te plier en quatre pour eux. Ils ne te donneront rien non plus, hein. À la coupe, nous avons la clé, la destinée et le présent.
là, ici, clairement, je te dis qu'il y a tes solutions qui vont être là pour toi, pour ton professionnel. C'est un cadeau de l'univers et on te demande surtout de regarder ce qui se passe autour de toi, à l'instant T, ici et maintenant. Ouvre les yeux. Vois plus loin que le bout de ton nez ici. Sois perspicace. Si on te dit ça, c'est qu'il y a des situations ici de perte et de vol que tu as déjà vécu qui se représentent à toi. C'est pour que tu checkes une leçon de vie ici, hein, pour que tu puisses être dans l'affirmation de toi. D'accord? La sculpture. Alors, qu'est-ce qui s'arrive? Le départ, le bonheur, le présent, la pensée amitié et la nouvelle. Bon, ici, ceux qui sont dans l'attente d'une réponse, d'une validation d'un rendez-vous, d'un contrat d'embauche, tout ça là, c'est ok. C'est extrêmement positif. Ici, dans le professionnel, on a un retour sur un accord. On peut être aussi discrètement sur l'obtention d'un nouveau poste et qui va nous permettre de quitter là où on est, d'accord? Ce qui va amener une grande joie, un grand bonheur. Et ça, c'est grâce à une personne. Bon, on a pu être pistonné, on a pu être encardé sur un poste ailleurs où on a postulé comme ça sans trop y croire et finalement on a un retour dessus extrêmement positif. Si ça c'est pas dans le déjà passé, c'est quelque chose qui va se passer ce week-end, d'accord? On va te mettre une opportunité pour te sortir dans tous les cas de là où tu es, de la situation toxique dans laquelle tu es au jour d'aujourd'hui. Clairement, il y a des solutions ici, hein. Alors, pour ceux qui travaillent pas, on s'éloigne d'un fonctionnement de pensée ici. On est plus dans la joie, dans le regroupement. On est avec des personnes qui vibrent la même chose que nous et on se donne des nouvelles. On peut avoir des nouvelles des gens de la famille, des gens qu'on l'on considère comme notre famille, qui vont, voilà, avec qui on va passer un agréable moment, où on va discuter d'éléments extrêmement positifs qui seront à venir. Dans un cadre professionnel, on voit bien qu'il y a un changement ici de lieu. On est sur un regroupement de familles d'âmes. On va s'éclater. Comment on dit? Les échanges ce week-end vont être extrêmement passionnés dans le soutien, dans l'avancement, d'accord? Dans un noyau très restreint. Des gens qui sont là clairement pour ton soutien. Il y aura aussi des échanges très passionnés, un peu moins dans le bon sens, où on va avoir des positionnements clairs par rapport à des personnes. Quand tu vas annoncer en fait que tu as la solution pour te sortir de là où tu vas t'imposer, ça va pas plaire à tout le monde, tu te doutes bien. Donc on pourrait vouloir te dissuader ici pour te garder, hein. Clairement, tu vas savoir t'imposer, que ça plaise ou non, famille, pas famille, ça va être comme ça. Tu vas te préserver, hein, de certaines personnes, que ce soit des liens familiaux ou amicaux, tu vas leur fermer la porte parce que tu ne veux. Ce sont des personnes qui se régalent de cancaner, de se foutre de toi, qui te pointent du doigt, qui te jugent constamment et qui alimentent les conflits. Donc pour ton bien-être, tu vas choisir de leur fermer la porte et tu vas te rapprocher du vrai noyau, des personnes qui sont là pour te soutenir. Ce qui va t'amener un grand changement. Ces nouvelles qui arrivent à toi sont extrêmement positives. Pour certains, on a clairement le fait de s'isoler avec un noyau de personnes qui sont là pour toi. D'accord ? Pour d'autres, ici, on est sur avoir des nouvelles d'un changement de lieu de travail et ou de lieu de vie. Pour certains, on est sur la validation d'un départ en vacances. Pour d'autres, on est peut-être aussi... Alors, j'ai un cas de figure où il pourrait y avoir un rendez-vous ou un week-end qui serait décalé.
annulé ou décalé hein, pour certains. Voilà, alors ça va mettre un petit peu les nerfs, mais c'est juste décalé. On préserve son cœur ici. Pour certains, on a vraiment, on cache ce qu'on a, ce qui nous passionne. On préserve hein, ici notre passion. J'ai des rendez-vous discrets ici, soit pour collaborer ici à un projet professionnel, soit pour retrouver des amis où on aime leur beauté de cœur, où on est vraiment dans le plaisir de la discussion, du partage, on s'enrichit. Ici, on est curieux, on découvre, on est dans la découverte là. On va s'éloigner de toute mauvaise parole, pensée et pour certains de pensées négatives que l'on a peut-être pour soi-même. Hein. Donc voilà, ça c'est pour le professionnel et l'action de vie. J'ai des nouveaux contrats ici. Hein. Faites ça avec beaucoup d'intelligence. Hein. Ah oui, j'ai des nouveaux partenariats de feu de Dieu ici. Surtout sur tout ce qui est accompagnement, détente, holistique et choses comme ça. Voilà, ça va vous sortir d'un moment où ça a été tant d'accent. Financièrement et tout ça. On peut être sur tout ce qui est... alors quand je dis bien-être, ça peut concerner la nature, l'environnement, de près, de loin. Tu vois. Le corps et autres. Allez, avec le relationnel et le sentimental, on va prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet, toujours. Ouais, j'avais envie. Allez, c'est parti. Relationnel et sentimental pour ce week-end, nous avons le fait de marcher sur son chemin de vie, de prendre en maturité, d'aller sur des relations qui sont saines et sincères, des gens qui vous suivent depuis longtemps ou qui vont vous suivre pendant longtemps. Alors, relationnel et sentimental pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? On a l'inconstance, hein, ici, on ne sait pas trop à qui faire confiance. Quand on a des doutes comme ça sur à qui faire confiance, observez les gens. Soyez dans l'observation. S'ils parlent mal de X ou Y personne devant toi, ça veut dire qu'ils parlent mal de toi. D'accord? C'est un comportement qui est répétitif. D'accord? Si ils ont l'habitude de casser du sucre sur le dos sur des personnes en face de toi, ils parlent de toi de la même manière. D'accord? Donc sois-en bien conscient. Exemple, tu peux avoir aussi des personnes qui se prétendent dans la bienveillance, machin et tout ça, et que pour ton bien, tu devrais faire ci, tu devrais faire mi, moi je sais, moi j'ai ci. Regarde ce qu'ils font dans leur vie. Si leurs actions est en cohérence avec leurs paroles. Est-ce que ces personnes-là ne sont pas là pour te maintenir parce que tu donnes? Est-ce qu'il y a un chantage affectif? D'accord? Est-ce qu'on te prend par les émotions? Parce que tu as des principes, parce que c'est des amis, parce que c'est de la famille, parce que si, parce que oui. Est-ce que ces personnes-là font de même pour toi? Pose-toi les bonnes questions. Donc, clairement ici, on coupe avec certaines personnes qui sont sur les réseaux. On va couper des liens, on va couper des communications ici. Parce qu'on va se rendre compte de quelque chose, je pense. Hein. Il y a une coupure dans le cercle amical. Alors pour certains, la coupure, c'est le fait
parce que vous êtes en vacances, tout simplement. Hein. C'est le fait de rester discret sur votre vie et de ne pas de savoir sélectionner ce que vous partagez sur les réseaux ou pas. Il y a une forme de discrétion ici. Bon, à la coupe. Nous avons le deuil des triangulaires. On arrête de tourner en rond. On arrête de se faire prendre pour un pigeon. Et on arrête ici tout ce qui va être relation en triangulaire. Alors, relation en triangulaire, ça ne veut pas spécifiquement dire que ton conjoint, ta conjointe ou la personne avec qui tu es est engagée. Ça veut dire que tu vas te foutre la paix avec tout ce qui te draine ton énergie. Ça peut être une situation parce que tu es en procédure X ou Y et que ça te ronge le cerveau et que tu vas lâcher prise là-dessus parce que tu vas recevoir des nouvelles, par exemple. Ça peut être le fait de faire le deuil d'une situation passée qui continue à l'heure d'aujourd'hui de te ronger la tête. Ça peut être plein de choses comme ça. Quoi qu'il en soit, t'arrêtes de te faire mal à la tête. Donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui sont concrètement en triangulaire, quelque chose s'arrête. Donc soit que tu es choisi, soit que tu te choisis toi. Là, on a un lien d'amitié. J'ai une amitié amoureuse ici qui va se transformer progressivement vers un engagement après le deuil de situations pénibles, quoi. D'accord ? Et pour d'autres, on a la fin d'amitié qui enclenche, qui donne lieu à des crises de colère ou de... Ouais, je peux avoir des disputes là, dans un cercle amical. Allez, c'est parti. Ah, celle-ci s'est retournée. Nous avons le cœur brisé. Et en dos de deck, nous avons le oui. Oui à une situation qui est bloquée pour l'instant. D'accord ? Ok. Parce qu'on a le cœur brisé. Ici, il faut guérir des blessures, des personnes. Là, je pense que ce week-end, il y en a qui vont nous... On peut être déçus ce week-end de certaines personnes. Nous avons une déclaration d'un masculin, d'une énergie masculine, ici. Quelqu'un qui revient à toi, qui a pris de la hauteur sur des situations, qui réfléchit, et ici où il y a une possibilité, une offre, une ouverture. Alors si tu es célibataire, qui a le retour de l'amour dans ta vie, pour certains, ça peut être le retour d'une personne où il y a quand même un attrait, une alchimie certaine, quelqu'un qui s'était un petit peu isolé et qui revient vers toi pour te proposer quelque chose. Si tu es en couple, ici, on peut avoir le retour d'une énergie masculine. Ça peut être un ex qui viendrait ici te dire à quel point il a le cœur brisé, ou un ami qui pourrait ici venir t'expliquer ce par quoi il ou elle passe. Je dis il ou elle, c'est un tirage général. Nous avons l'énergie masculine. Ça ne signifie pas qu'il s'agit d'un homme en particulier. D'accord ? Ça peut être une femme. Mais j'ai quelqu'un qui fait qui fait un repli sur... qui sort en fait de sa grotte et qui comprend là qu'il a peut-être trop donné et qui ne s'est pas assez donné à soi-même. Hein. Alors attention pour les couples, ici j'ai un conjoint qui pourrait revenir sur une décision prise, parce qu'il a pris du recul, il a réfléchi et que finalement
il serait pas très chaud ou pas. Il a réalisé que dans la situation qui était vendue comme quelque chose de magnifique, ça lui va pas. Donc on va approfondir. Donc, nous avons la progression dans les échanges, d'accord. Ça peut être quelqu'un qui revient, quelqu'un de la famille aussi. Des déplacements, oui. Un retour à la tendresse, à la douceur ici. Donc on a la maison sur la tour, la transformation. Bon, il y a clairement des situations et de relations ici qui changent dans le sens où j'ai peut-être quelqu'un qui revient du passé, soit qui est blessé au jour d'aujourd'hui, qui veut se confier à toi, soit quelqu'un qui voudrait s'excuser parce qu'il pense t'avoir blessé. C'est quelqu'un qui va se montrer très doux, très tendre, c'est quelqu'un qui a fait de réelles compréhensions et qui est en cours de transformation. On peut être sur quelqu'un ici qui se déplace, alors qui est en vacances, d'accord. Pour d'autres, on est sur quelqu'un qui te propose un rendez-vous. Pour les couples, j'ai la notion de savoir prendre du temps pour soi, se prioriser le couple. J'ai quelqu'un qui est dans les doutes et les hésitations, qui a énormément d'attraction. Les célibataires, j'ai l'amitié amoureuse là. J'ai quelqu'un qui comprend que... J'ai quelqu'un qui comprend qu'il est amoureux de toi. Ouais, pour toi, ma consultante, là, j'ai un ami qui vient se déclarer. Ou quelqu'un du passé. Voilà. C'est quelqu'un qui va te raconter tes souffrances. C'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Ou c'est quelqu'un ici qui veut faire un long bout de chemin avec toi. Pour les couples ici, il y a besoin de s'isoler et de prendre du temps ensemble pour savoir si on veut continuer le chemin ensemble, pour savoir si on est toujours sur la même longueur d'onde et savoir prioriser son couple par rapport à, par exemple, aux parents. On sort d'une situation de crise, quelque chose qui nous angoisse. On sait que le choix qui va être fait ne va pas plaire à tout le monde et on peut se faire des nœuds à l'estomac ici. Oui, mais on en fait le deuil. On choisit de se choisir. Donc, c'est très bien. Sur ce cœur brisé, j'ai quelqu'un qui vient vous demander pardon. On peut être aussi sur le fait de soi-même se pardonner, d'avoir fait de mauvais choix ou quoi que ce soit. Enfin, interprété comme de mauvais choix. J'ai une amie ici qui vient te demander pardon, qui a pu te trahir dans le passé et on confirme le oui. Voilà pour le relationnel et le sentimental. On va aller voir avec l'oracle de révélation d'Amandine Bocquet toujours. Qu'est-ce que ça nous dit pour ce week-end? 1, 2. Je vais prendre une petite dernière. Et 3. Donc cet oracle, je te donne ici les chiffres, les petits mots, les synchronicités. Si ça te parle, le message est pour toi. Si ça te parle pas, c'est pas pour toi. C'est tout. Ceux qui ont des projets, vous avez le chiffre 8 avec l'heure miroir 0808. On te dit ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Persévère, reste motivé. Ceux qui sont dans un entre-deux, dans une hésitation, vous avez le chiffre 3. On vous dit de nettoyer votre énergie. Cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement. En recherche de piment et de sensations fortes seulement, nettoie ton énergie. Donc ça ici, tout à l'heure on t'avait dit d'utiliser la loi d'attraction. Si tu penses négatif, si tu vibres le manque, tout ça induit
sur le comportement de l'autre, d'accord? Donc nettoie ta maison, fais du rangement, fais du vide, enlève tes pensées négatives, douche en conscience, tout ça. Remercie de te nettoyer de toute pensée et influence négative, petit rituel comme ça, pour que tu puisses attirer à toi, pas spécifiquement cette personne-là, mais en tout cas la personne qui te conviendra le mieux. Les célibataires, avec le chiffre 5, nous avons le mois de mai. On vous dit que cette personne ne sera pas libre, elle est déjà engagée ou qu'elle est en train de terminer un deuil. Donc là, on te dit, prends sur toi, voilà. Ici, vous avez le chiffre 4 pour ceux qui sont en projet avec leur miroir 0404. Ton projet demandera des sacrifices et ou des compromis. Pèse le pour et le contre avant de poursuivre. Vérifie ici ce qui est utile et ce qui ne l'est plus dans ta vie au jour d'aujourd'hui. Et voilà les copinous, les copinettes, on va passer au message de fin. Mais avant ça, les dos de deck pour tout le monde. Nous avons le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. L'oracle de l'âme ici te dit de faire le deuil. Accepte une situation qui s'est terminée ou qui doit se terminer. Fais ton deuil avec force et courage, c'est pour ton bien. On a le lâcher prise derrière. On vous dit ici avec l'oracle de la chouette, là, enfin je vous dis l'oracle de la chouette, mais en vrai il s'appelle l'oracle du messager, je crois. Je ne sais pas où est la boîte. Le petit oracle messager, voilà. Donc la méditation, mets-toi en retrait et médite, tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Ici, sois perspicace, vois plus haut, intègre l'esprit, intègre ta spiritualité. Recentre-toi sur toi. D'accord? Allez, c'est parti. 3 petits tas de fin. Comme d'habitude, t'en prends 1, 2, 3, comme tu voules. Tas numéro 1, maman chouette et bébé chouette. Tas numéro 2, la chouette toute seule. Et tas numéro 3, la famille chouette. C'est parti, on commence avec le tas numéro 1, maman chouette et bébé chouette. Et nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Votre place ici, hein. Regardez-vous dans la nature. Ici, hein. Regarde-toi dans ta propre nature. Regarde-toi qui tu es. Ici, nous avons l'aide. Avec le 18, tu vas devoir demander de l'aide dans ta situation. Faire cela seul s'annonce difficile. Et vous avez la fée conseillère. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une seule chose à la fois. Et on continue avec le tas numéro 2. Nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Nous avons le 42 et la patience. Dans cette situation, tu vas devoir patienter. Ce n'est pas encore arrivé à maturité. Et nous avons les êtres de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est grande ouverte. Vas-y, sans crainte. Donc là, on te dit, fais-toi confiance. Hein, d'accord? Ton projet ou ce que tu veux mettre en place dans ta vie, c'est OK. Mets les choses en place une par une. Ça va se faire. Et on continue avec le tas numéro 3. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Sachez vous reconnaître dans votre entièreté. Il vous faut couper des liens toxiques ici, hein, dans la famille chouette là. Un tri s'impose dans ta vie, c'est dur au début, mais crois-moi, tu réussiras ensuite tous avec toi. Et nous avons l'énergie du loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie.
Et voilà les copinous, les copinettes, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura parlé. Je vous remercie de votre soutien, de vos likes, de vos partages, de faire connaître la chaîne. Je vous remercie de tout cœur. Je vous fais des très très gros bisous. On se retrouve bientôt pour les énergies générales de la semaine prochaine. Et une petite surprise. À bientôt!